Hello, friends. Senator Cletus, aka Ijawi Moses. You're welcome on this platform. I hope everything is fine wherever you find yourself. Euh, je vais parler d'André Onana, mais avant de parler de lui et son nouveau manager à Manchester United, je vais d'abord le féliciter pour son prix FIF Pro de persévérance. André Onana a une fondation, Fondation Onana. Et cette fondation est en train d'aider des gens qui ont des problèmes de santé. Et selon les informations que j'ai eues, ils ont aidé beaucoup de gens à subir les opérations, à les aider à retrouver la santé. C'est une très bonne chose. Donc, la FIF Pro, euh, qui est une organisation qui protège les intérêts des joueurs, ont organisé leur assemblée générale. Et lors de cette assemblée générale, ils ont un prix aussi qu'ils ont donné. Je crois Njitap a eu un prix. Il est le président de la FIF Pro Afrique et le président du Sinafor. Ando Onana, joueur de Manchester United, qui a eu ici ce prénom. Toutes mes félicitations à Jeremy Soren Njitap et Ando Onana. Si on a les différences, les amis, il faut être lucide. Je ne suis pas d'accord avec la démarche d'Indita par rapport à ces attaques répétées contre la Fédération camerounaise de football qui sont non fondées, mais ça ne va pas m'empêcher de le féliciter par rapport à son prix. C'est un Camerounais. Donc, il faut qu'on essaye de dissocier les débats. André Onana, je ne suis pas du tout d'accord avec lui depuis un bon bout par rapport à sa démarche, au sujet du conflit, du MINSEP fait qu'à foutre. Il a le droit de prendre position comme il veut. Mais j'ai le droit aussi, je répète, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec lui. Mais ça ne doit pas like blind me to want to not understand that if these guys have these awards and all that, we need to congratulate them. So we should try to dissociate these different subjects so that we should not mix the debate. André Onana, en Coupe du Monde 2022, s'était opposé farouchement à Rigobert Sambana, qui avait une vision de jeu, il avait sa philosophie, parce que c'était lui le patron de l'équipe. André Onana s'était opposé. Et Aboubacar Vincent avait fait une sortie sur Canal+, où il disait que le coach parle, il parle. André Onana parle. Le coach parle, André Onana parle. Ils se sont pris la tête après. C'est Aboubacar Vincent qui avait dit ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Maintenant, les amis, on sait tout ce qui s'est passé. André Onana avait été chassé de la tanière où il est parti lui-même, peu importe. Parce que personne ne dit, donne l'information depuis l'époque là jusqu'à aujourd'hui, s'il avait été chassé ou qu'il avait décidé donc de plier son bagage et partir. J'ai dit qu'à l'époque là, moi j'étais d'accord avec André Onana parce que j'ai vu Noé jouer, le gardien de la National Mannschaft. Et en 2014 au Brésil, l'Allemagne gagne la Coupe du Monde en partie grâce à lui. Il était le gardien, le défenseur, le stopper et tout, c'était bien. Maintenant, André Onana a fait ça avec Manchester, avec Inter de Milan. Ça a marché. Le coach a trouvé que ça marchait. Il est arrivé en finale de la Champions League. Ajax Amsterdam, ça marchait. À l'équipe nationale du Cameroun, ça n'a pas marché. Et à Manchester United, ça n'a pas marché. Donc, André Onana a été interdit formellement par Ruben Amorim d'envoyer des longs ballons. C'est interdit pour lui. Le dernier match, pour ceux qui ont regardé, ils vont constater qu'André Onana envoie le ballon de côté. Donc, Amorim a la même philosophie que Rigobert Song-Bana. Est-ce que André Onana peut contester cela? Il ne peut pas. Mais si André Onana, parce qu'il est un bon joueur, si lui peut se plier au desiderata de Amorim, pourquoi est-ce qu'André Onana n'a pas fait ça avec Rigobert Song-Bana? Donc, Son avait raison, ou la philosophie de Son est proche de la philosophie d'Amorim. C'est ce qu'il faut comprendre. Et il y a certains de nos frères qui refusent, n'est-ce pas, les amis, de respecter les aînés africains.
Mais ils sont prompts à aller défendre les caucasiennes. Ils sont des complexés. Thank you, friends, and bye-bye.